Dangote, le problème de Dangote à Pout, Oui. c'est après une séance de redevabilité parlementaire à Thiès que les députés ont fait une descente à Pout, rencontrer les populations, on a fait un forum avec eux. Ils sont remontés à Touba, à l'époque, voir le calife, Serigne Bara, je crois, qui était là-bas, qui a favorisé le dialogue avec l'autorité jusqu'à ce qu'on trouve un accord pour la mise à disposition des terres. On a déjudiciarisé au moins ce conflit. De Transrail, c'était le même problème. Si vous allez à Thiès, vous demandez aux associations. Maintenant, le problème, c'est il faut que les télévisions, les médias reprennent les reportages, qui quittent Dakar, qu'ils aillent mesurer. S'il y a des éléments de rupture aujourd'hui qu'on ne perçoit pas dans les débats de Dakar. Mais les éléments de délire, en tout cas, sont plus nombreux. Il y a autre chose. Il y a ça, il y a autre chose. Je vais donner quand même la parole à Katie. Est-ce que vous avez l'impression que les changements dont parle M. Mbodj aujourd'hui sont visibles? Vous, en tant que rappeur, en tant qu'observateur un peu de tout ça. Écoutez, s'il faut juger la société civile, on ne peut pas le faire en mettant les rappeurs de côté. Les rappeurs font partie de la société civile, donc vont être jugés. Donc juger l'action de la société civile, c'est aussi juger l'action des rappeurs. Oui, mais ça ne vous dispense pas de regarder ce que font bien aussi sûr. les autres éléments de la société bien civile. Bien sûr. Aujourd'hui, justement, en tout cas la société civile traditionnelle telle qu'elle est comprise globalement, les rappeurs ont des critiques par rapport à ça. L'action des rappeurs qui s'engagent dans la société civile elle-même est critiquée. Aujourd'hui, Y'en a marre fait face à de nombreuses critiques. Pour des raisons qu'on peut comprendre, évidemment. Ouais. Ils ont été mêlés un peu à l'affaire Lamine Diack et ça n'a pas été fait. Je pense même au-delà de ça. Je pense même au-delà de ça. La question de la survie de Y'en a marre après le départ de Wade, qu'est-ce qu'ils ont proposé au Sénégal? Et tout ça s'est posé. Parce qu'on a eu l'impression que pendant longtemps, en tout cas le focus pour Y'en a marre, c'était de faire partir Wade. Une fois Wade parti, qu'est-ce que Y'en a marre a proposé de nouveau? Bon, après est venu se rajouter cette question de Lamine Diack. Mais moi je voudrais vraiment revenir justement sur la perception de la société civile et des Sénégalais. Parce qu'il y a, vous parliez tout à l'heure de problèmes de communication entre le gouvernement et les réformes qui sont proposées. La même critique peut être faite à la société civile, ou en tout cas ceux qui sont représentatifs de la société civile. Aujourd'hui, la société civile est perçue comme un parti politique. Tout à fait. Et ça... Dans le référendum. Non, dans la simplement sur la question populaire, du référendum, mais en général, le peuple sénégalais, les Sénégalais, pensent que les acteurs de la société civile, c'est comme n'importe quel autre parti politique. Sont des encagoulés comme... Voilà, et tant que... Aujourd'hui, justement, l'action... Aujourd'hui, l'impact dont vous parlez, il peut être perçu une fois que, justement, cette perception que les Sénégalais ont de la société civile sera écartée. Monsieur Mbodj, est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, on vous confond avec les hommes politiques? Parce que vous avez les mêmes méthodes, vous venez les voir, vous vous exposez vos idées, vous proposez des stratégies. C'est aussi une question de pouvoir. C'est aussi une question de pouvoir. Je vais quand même dire, il faut qu'on sorte des impressions, qu'on aille vers la capture de réalité. Il y a des techniques pour savoir ce que les Sénégalais pensent. Des fois, on confond ce qu'on pense, on parle au nom des Sénégalais. Moi, je suis plus prudent. Il y a des réseaux informels aussi par lesquels on a une idée de ce que pensent les Sénégalais de la société civile. Il vous suffit d'écouter les radios, par exemple, les émissions interactives. Il y a beaucoup, même si c'est informel. Mais avec ça, c'est notre domaine, vous et moi, toi et moi. Et il faut faire attention. Aujourd'hui, tu as raison, non, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est la désinvolture avec laquelle nous formulons certaines critiques. Il ne s'est pas adossé sur de la documentation. C'est moi, j'ai vécu tel ou tel. On prend 2 ou 3 figures, on regarde leur trajectoire finale, ils sont allés au gouvernement, on généralise. La société civile, allez à Kolda, allez à Ziguinchor, je parle de gens qui sont dans la salle, allez à Oussouye ou Lampan, allez rencontrer comment l'État n'existe pas dans ces zones et comment les gens, par des efforts de solidarité, s'organisent pour pallier aux défaillances de l'État. Ça aussi, c'est la société civile. Ce n'est pas qu'il y en a marre. Il ne faut pas se figer sur des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire récente. Il faut regarder que ces associations existent depuis belle lurette. Des femmes qui croisent un certain nombre de financements, qui ont des champs rizicoles collectifs en Casamance. Si on ne bouge pas des microcosmes dakarois,
on a le regard de Dakarois sur des réalités plus complexes. On en tire trop hâtivement des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité. Je ne dis pas qu'on est critique. Vous l'avez dit vous-même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous l'avez dit vous-même en disant que, bon, il y a eu Y'en a marre qui a aussi critiqué, on les a critiqués. Ça, c'est le Sénégal, c'est le microcosme. À Dakar, tout le monde sait tout, sans faire de recherche. Tout le monde est au courant de tout. Tout le monde a un point de vue sur tout. Et finalement, c'est le mal de notre démocratie. C'est-à-dire, trop hâtivement, je rappelais Hegel sur le ton docte et judiciaire des sachants autoproclamés. C'est les plateaux de radio. Il faut aller sur le terrain. Ils sont sur le littoral. Ils parlent de Djamalai jusqu'à... Si vous voulez mesurer, on peut vous donner un film sur le mécanisme de contrôle citoyen dans les collectivités locales. Allez interroger l'association des maires du Sénégal qui travaille dans ça depuis 2008. 2008. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Vous pouvez venir la prochaine fois, vous avez une caméra, nous allons sur le terrain, vous venez voir comment ça se passe. Et le problème symbolique, c'est l'impact exactement. Mais non, ça prend du temps. Moi, je suis tout à fait d'accord. Dans la mesure où, personnellement, à titre d'exemple, personnellement, je travaille sur un projet, par exemple, pour la formation et la réinsertion d'anciens prisonniers mineurs. C'est un travail qui n'est pas mis au devant de la scène. C'est un travail qui se fait au quotidien. N'est-ce pas? Donc, nous, ce genre d'impact, on peut le calculer, on peut le voir. Si vous invitez les médias, parce qu'il y a des initiatives comme ça, il y en a des milliers. Des initiatives. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle sensationnel, les médias sont là. Vous pensez que ça n'intéresse pas les journalistes? Je vous dis que Momar... Je prendrais bien une confrontation telle que nous travaillons. Je vous réitère l'invitation. Tel que nous travaillons dans les médias, je suis sûr qu'on a plus de chances d'aller couvrir une confrontation Wilane, Abdoulaye Wilane, Khalifa Sall, que d'aller regarder des anciens prisonniers mineurs qu'on aide. Mais c'est surtout, moi je pense que c'est un peu le reproche qu'on fait. Ça rejoint un peu ce que Mamoudou disait. On veut déléguer encore une responsabilité à la société civile d'amener les grandes transformations. Ce qui n'est pas nécessairement le rôle. Voilà. Donc, est-ce que c'est la société civile qui communique mal ou est-ce que c'est les médias qui ne s'intéressent pas à ces questions sociétales? Mais ce n'est pas seulement au Sénégal. Les médias, c'est sang, sexe, c'est des entreprises commerciales. C'est ça. La société civile, son travail, tant que ça ne soulève pas de conflit avec des personnes connues comme la Perle, quand vous avez la manifestation, vous dénoncez un tel qu'on connaît, vous dénoncez quelqu'un d'autre, vous pointez sur un hôtel en construction, etc. Les médias ne viendront pas à vos séminaires d'explication et d'information. Ils viennent à la rédaction, on leur dit mais non, on ne peut pas prendre ça. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis d'avis qu'il y a un problème de communication au niveau de la société civile. Parce que justement, quand il y a des combats à mener, quand il y a eu le combat sur le littoral, quand il s'agissait de l'ambassade de Turquie, ils ont su porter ce combat au niveau des médias et sur Internet. Et il y a eu beaucoup de solidarité. Parce que c'était une ambassade. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres actions. Vous parlez de combat. La presse, c'est le sensationnel. Voilà. Il y a de l'affrontement. Il n'y a pas que du sensationnel. Pour l'essentiel dans le monde entier. On sort un rapport de recherche sur la corruption dans les ressources naturelles. On l'envoie à toute la presse. Ce n'est pas publié. Voilà. Ils ne vous invitent pas. Parce que vous allez dire, on a utilisé des échantillonnages, les tendances, ça ne les intéresse pas. Et vous ne dénoncez pas vous dénoncez vous-même le niveau de formation des journalistes. Et moi, je dis, comment voulez-vous qu'on fracasse les portes d'entrée des rédactions? On ne peut pas le faire. Il faut juste... C'est-à-dire, c'est du sensationnel. Quand on sort l'indice de perception de la corruption, c'est largement couvert. C'est dénonce le niveau de corruption dans le pays. On sort un rapport moins dénonciateur, personne n'en parle. Mais c'est connu, les journalistes ne savent pas. Est-ce que c'est la communication? Aujourd'hui, est-ce que c'est de la communication? Aujourd'hui, on est à l'ère de la self-promotion. Mais on a un site qui est visité par les gens, même dans le monde. On reçoit des gens de Londres, c'est le paradoxe d'ailleurs. On reçoit des cabinets d'analyse risque pays qui nous disent on prend l'avion, on vient parce qu'on va investir dans le pétrole. Il reste une semaine, ils voient tous nos experts, ils repartent. Le réalisateur me fait... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'information scientifique n'intéresse pas la presse d'aujourd'hui. De grande masse en tout cas. Bien sûr.